Vous êtes les bienvenus dans tout lieu sur terre. J'invoque Allah le Tout-Puissant durant ces nuits bénies, qu'il nous laisse parmi les heureux, qu'il accepte de nous les bonnes œuvres. On invoque Allah le Tout-Puissant avec ses attributs et avec son nom. S'il est exaucé, il répond. On dit, ô notre Seigneur, on t'invoque, ô le tout miséricordieux, ô le tout clément, avec tous tes attributs, de ce qu'on sait et de ce qu'on ne sait pas. Ô Allah, avec ton nom, ton attribut, si on t'exauce avec, tu nous réponds. Si on t'invoque, tu nous donnes. Tu nous soulèves cette pandémie. Tu nous préserves de cette pandémie et tu nous fasses revenir à tes demeures. Oh Allah, pardonne-nous de ce qu'on nous a précédé, de ce qu'on a retardé et de ce que tu sais par rapport à nous. Oh le tout généreux. Oh Allah, accepte de nous, tu es le tout proche de nous et accepte notre repentir, tu es le tout repentant. Oh Allah, laisse ce pays un pays de sécurité. Guéris tous les malades. Oh Allah, Amin. Chaque année, vous êtes en bien et en bonté. Durant ces minutes limitées, je voudrais vous rencontrer, prendre part afin d'interagir après la conférence. N'importe quelle question de ce qui concerne l'islam, le Coran, la vie quotidienne, la tradition prophétique, demandez. Parce que le Coran nous apprend la méthode de la question. Il y a plusieurs versets qui parlent de la question. Il te demande sur le vin et le jeu du hasard. Il te pose la question sur l'âme, sur le combat, et ainsi de suite. Il y a pas mal de questions et réponses. Ça, il nous apprend la formule. Pose la question. Il ne faut pas laisser des points d'interrogation dans ta vie, surtout ce qui concerne ta religion. Il faut arriver au point de la certitude en ce qui concerne l'éthique, la morale, la croyance, la biographie de ton prophète, de tes quotidiens. Il faut que tu sois satisfait, tout à fait, et que Allah soit satisfait de toi. C'est très important de poser la question, d'avoir des réponses. Il n'y a jamais de questions bêtes, il y a plutôt des réponses bêtes. En ce qui concerne ce sujet de ce soir, nous avons besoin, et j'invoque Allah qu'il me facilite la tâche pour ma parole et qu'il vous facilite la tâche pour votre écoute. C'est la tolérance. Le mot tolérance, elle n'est pas apparu autant que tel. Le mot n'est pas apparu, la tolérance. Allah qui soit exalté parle de ce qui est plus profond que la tolérance, comme je vais vous montrer. Donc le mot tolérance, c'est rapporté plutôt dans la tradition prophétique. Qu'Allah accorde la miséricorde, tolérant s'ils vont, tolérant s'ils achètent. Donc combien on a besoin de ce sens. Donc la tolérance, c'est la générosité, c'est la facilité, c'est le pardon. Donc, quelqu'un qui traite sa femme avec une douceur, avec une générosité, avec un bon traitement, c'est de la tolérance. Et la femme aussi, vice-versa, si elle traite son mari, et si tu traites ton voisin avec une douceur, avec une aisance, avec une gentillesse, et aussi le musulman quand il traite un autre musulman ou un non-musulman. Tout cela, c'est dans le sens de la tolérance, aussi bien de la langue que de la tradition prophétique que la paix soit sur lui. Le Coran nous a donné, à vrai dire, des sens divins, et il est connu, chers frères et sœurs, que le Coran, le Saint-Coran, des versets sont répartis en deux répartitions, ce qu'on appelle des versets de beauté et des versets de sacré. Donc, les versets de beauté veut dire quoi? Les versets, c'est connu. La beauté, on connaît le sens de l'image qu'on perçoit avec les yeux. La beauté de la chose qu'on touche avec le toucher. Donc, la beauté est connue. Mais il y a une beauté morale. C'est comme la bonne parole. Entre autres, quand quelqu'un entend la bonne parole, ils sont une sécurité. C'est pour ça le prophète que la paix soit sur lui dit, la bonne parole est une aumône. Le sourire dans le visage de ton frère est une aumône. Donc la bonne parole
c'est qui te laisse sentir en sécurité. Ça veut dire avec ceux qui t'entourent, ou tu es en sécurité avec celui qui traite. C'est l'une des formes de la beauté morale. Donc les versets de la beauté veulent dire quoi? Ils veulent dire que c'est des versets qui te laissent te laisser entrer en tranquillité, en quiétude, en ce qui te concerne, ce qui concerne ton comportement, ta relation avec ton Seigneur, ta relation avec autrui, avec les gens qui t'entourent, ou avec toi-même, ou ce qui concerne la relation avec le monde qui t'entoure. C'est ça, le monde des choses. Ça, c'est le côté beauté. Je vais te simplifier le sens de la beauté. Allah, qui soit exalté, nous a décrit l'isolement, bien que l'isolement a un sens très tu isoles ta femme. S'il y a un divorce ou il y a une séparation, il y a une longue vie, à la fin on est arrivé à la fin à une rupture d'une relation, d'une longue relation. Mais Allah nous apprend que cette isolation ou cette séparation, ça sert à rien d'avoir une mauvaise séparation ou ça suit une guerre, ou une colère d'Allah qui soit exaltée, ou un mauvais comportement, ou de mauvaises mœurs, ou une agression sur l'autre partie, sur la femme, ou vice-versa. Allah dit, vous les ignorez, ou vous vous séparez, ou vous les libérez en bonne ou due forme. Comment ça se fait que le divorce peut être, on l'appelle une beauté, et on rajoute la beauté, une séparation. Ça veut dire finir en bien, finir en beauté. Même si tu divorces ta femme, les enfants, il y a les enfants. Il y a la famille. Allah dit, il ne faut pas oublier le bienfait entre vous. Parce qu'il y a un bienfait qui vous a réunis durant la vie conjugale. Il y a un projet. Ou il y a un commerce. Il y a un projet d'investissement. Il y a une différence. Après, au début, il y avait une entente. Tout d'un coup, il y a une différence ou une divergence. Donc, il faut se séparer en beauté. Donc, la séparation en beauté veut dire quoi? Ça veut dire l'être humain doit se comporter avec le comportement du prophète, ce que Allah nous a ordonné et nous a appris dans le Coran. Donc, il y a ce sens de la séparation en beauté et avec sa lumière divine. Allah dit, on t'a envoyé qu'une miséricorde pour toute l'humanité. L'autre verset qui parle de la beauté, la patience, le fait de s'abstenir d'être patient sur les épreuves, sur les commodités, c'est normal. Il y a une maladie ou un effort social ou les conditions du travail. C'est comme on vit aujourd'hui. Actuellement, on reste en mise en quarantaine, on ne va pas à la mosquée. Donc, ça, c'est considéré comme une épreuve, un test qu'Allah a voulu nous faire passer. Est-ce que la patience sera belle ou pas? Ou ça sera mauvaise? Non. La patience doit être en bonne et due forme, en beauté. Tu te comportes avec l'épreuve, c'est comme elle est une bonne épreuve. Donc l'épreuve n'est jamais mauvaise, parce que là veut tester la foi. Ce qui en apparence à toi, comme quoi l'épreuve, est-ce que les gens pensent qu'ils disent qu'on est croyant et ils ne passent pas l'épreuve? Donc Allah ne veut pas de nous, ou nous dominer, non, loin de là, ou ne veut faire des misères. Pas du tout, pas du tout. Allah veut de nous qu'on va se soulever vers le haut. Parce qu'il y a une loi qui dirige cet univers. Une loi basée sur l'impact et la réponse. Et Youssef, par exemple, sur lui, sur tous les prophètes, la paix et la bénédiction d'Allah. Donc, ce chapitre de Joseph, c'est un échantillon, c'est un chapitre de passion. C'est un enfant qui est posé dans ses épreuves, dans ses conditions, dans un puits. Après, il a été récupéré, il a été vers un pays lointain, pas avec sa famille, loin de ses familles, loin de sa famille, loin de ses parents. Mais ça, c'est une influence. Donc, afin que Allah lui enracine ses pieds sur terre, il lui soulève son statut, son allure,
il faut qu'il passe, il a fallu passer par ces étapes. Donc la bonne patience, la patience en beauté, il faut penser d'Allah bien. Il ne faut jamais penser qu'Allah t'a voulu du mal, pas du tout. Donc Allah t'a envoyé cette épreuve afin, c'est ainsi que le Coran nous a appris et la tradition prophétique. Et Allah nous veut certainement du bien. Et peut-être vous aimez quelque chose qui n'est pas bien pour vous, ou peut-être vous n'aimez pas quelque chose de bien qui est bien pour vous. Donc, dans ce cadre, dans la patience, la bonne patience, Allah nous a guidés. L'histoire de Khidr et Moïse, afin de nous apprendre comment la destinée d'Allah subhanahu wa ta'ala, on voit quelque chose en apparence qui n'est pas bien, mais la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala a une autre tournure. Donc Moïse, que la paix soit sur lui, il voit Sidna Khidr et il trouve la barque, il tue l'enfant, il construit le mur afin que d'envoyer le Khidr. C'est des signes que la destinée, tout est bien. La barque, c'était pour des mesquins qui travaillaient. Parce qu'il y avait derrière un roi tyran, agresseur. Et l'enfant qui a tué, donc il était désobéissant à ses parents et Allah voulait le remplacer. Et le mur construit, c'était pour des orphelins. Il leur a construit un mur afin de protéger leurs trésors et tout ça. On voit ce qui est en apparence. Mais ce qui est derrière, c'est des versets en beauté Allah a laissé durant toute la lecture de ce Saint Coran. Donc, ça incite sur la tolérance, le pardon. Parmi ces versets, Allah nous a recommandé qu'on soit soulevé avec les mœurs, avec la bonne morale. Plus tu te soulèves, plus tu vas concurrencer ceux qui sont avec toi. À titre d'exemple, aujourd'hui, si quelqu'un lui arrive un malheur, ou ça lui vient un malheur d'autrui, de quelqu'un d'autre, ou ceux qui travaillent avec lui, ses collègues, ou sa femme, ou son voisin, de loin, de près. Donc, lui, il peut se venger, il peut se défendre. Qu'est-ce qu'il fait? Allah qui soit exalté, il dit ceux qui cachent leur colère. Donc, avant de prendre une décision, et toi, au lieu de te venger, où tu vas vider ton acharnement, la première des choses que tu dois faire, casse cette colère. Allah dit ceux qui cachent leur colère. Le prophète, que la paix soit sur lui, dit, c'est pas le coléreux, c'est pas celui qui se précipite vers la vengeance, mais celui qui se tient. Si tu te mets en colère à cause d'une prise de position, à cause de quelque chose qui t'arrive, ou de se venger d'autrui, la première des choses, calme-toi. La première des choses, fais 2 rak'at. La première des choses, reviens à ton calme, avant de prendre une décision. Reviens à ton calme. Cache ta colère. Tu pousses avec la meilleure parole. Tu réfléchis, tu dis j'ai 2 options. La première option, c'est je me venge. Je vais me défendre. Et ça te revient de droit. Ceux qui t'agressent, il faut se venger. Donc, ça c'est la première option. Mais il y a une deuxième option. Qu'est-ce que tu vas tirer comme profil? Allah veut que tu ailles plus loin. Il dit ceux qui pardonnent pour les gens. Donc le pardon pour les gens, c'est l'une des adorations les meilleures. Si tu veux, Allah te débloque la situation, pardonne à ceux qui t'ont fait mal. Si tu veux, Allah te pardonne tes péchés et t'efface tes erreurs, tes bêtises. Donc, donne ton honneur, ta dignité en aumône. Tous ceux qui t'ont parlé derrière ton dos, ceux qui t'ont médisé, la médisance, la calomnie, ceux qui ont menti,
Et celui qui pardonne, c'est à Allah de les récompenser. Toi, tu peux pas compter les récompenses d'Allah qui soient exaltées. Après, il nous incite dans tout ça à un statut plus haut. Allah dit, Allah, les bienfaiteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Allah dit, fais du bien pour ceux qui t'ont fait mal. Donc la bienfaisance, il n'y a personne qui atteint ce degré, sauf ceux qu'Allah les a guidés. C'est la meilleure existence sur terre, c'est d'être un bienfaiteur. C'est tu fais du bien pour ceux qui t'ont fait mal. Et Allah aime. Ça passe pas inaperçu. Allah va te la compter. Et pousse l'erreur et comporte-toi en exemplaire avec les gens. Et ainsi, le prophète que la paix sur lui, c'est ce qu'il faisait avec ses ennemis. Regardez comment les versets de beauté, combien c'est beau. Donc, la tolérance dans le Coran, comment ça a un sens plus profond de ce qu'on peut imaginer. C'est pas seulement ça. Allah qui soit exalté dit, toi quand tu pardonnes pour ceux qui t'ont fait mal, ou tu te calmes, donc il y a une chose qui se prépare, une chose très importante. Peut-être il y a des répercussions, toi, certes. À l'intérieur, tu as des petites rancune, tu n'arrives pas à gérer. Mais toi, tu as pris une prise de position. Tu n'arrives pas à le pardonner de ton cœur, de tes profondeurs. Tu réfléchis, comment il m'a fait ça? Ça te fait mal. Et tu commences à revenir au malheur intérieur, psychique. Ça va te faire mal. Mais pour ceux-là, pour que ça soit clair et blanc dans le cœur, le prophète nous incite de passer avant de dormir chaque nuit avec un cœur sain. Avec un cœur sain. L'expression, la vraie expression du prophète que la paix soit sur lui, le prophète dit que la paix soit sur lui. Quand on lui a posé la question, quels sont les gens les plus aimés chez Allah? Il dit, chacun qui cache sa tolérance est sincère dans sa langue. Il dit, c'est qui cache la colère dans son cœur? On sait que les gens sont sincères par leur langue, par leurs paroles. Il dit, c'est le pieux, le propre, le pur, celui qui n'a pas un grain dans son cœur contre un musulman. Donc ça, c'est un degré, il faut travailler. Hein? C'est pour ça, pardonne. Le bon pardon, c'est pas seulement tu lui as pardonné, mais encore, tu as effacé son coup. Et les répercussions de la colère, de la haine, de la colère. Donc, grâce à cet effacement que tu as fait, à cette purge que tu as fait dans ton corps. Regardez ces sens, ces beaux sens dans le Coran que nous avons besoin durant ces jours-ci, de nos jours. Parce que la nation musulmane, malheureusement, il y a un complexe dans ces comportements au niveau des individus, au niveau des groupes, au niveau des peuples. À tous les niveaux, tu trouves c'est perplexe, c'est compliqué. Pourquoi? Pourquoi on est tout le temps en querelle? Chers frères et sœurs, quel feu qui vous entoure dans votre vie? Le feu de la colère, de la divergence, de la colère. Éteignez ce feu. Éteignez ce feu dans vos vies. Il faut éteindre afin qu'on vit dans la sécurité, dans l'aisance, dans la quiétude, afin qu'on se jouit de la tradition prophétique, afin qu'on jouit de cette vie qu'on est en train de vivre. Il faut éteindre ces feux qui sont allumés partout. Une divergence avec ta femme, avec ton voisin, avec ton collègue. Essaye de clarifier. Et ça, c'est la première partie dont je voulais vous en parler ce soir. L'autre partie, à vrai dire, que la divergence entre nous, c'est un mécanisme. C'est une tradition. Vous vivez en Europe. Vous vivez avec des peuples différents. La plupart d'entre vous qui me regardent peut-être, elle est née en Égypte, en Jordanie, en Palestine, en Irak, ou d'autres capitales arabes, des cultures différentes, des pensées différentes. Allah qui soit exalté, le Tout-Puissant nous a appris que c'est très normal cette divergence. Il faut s'adapter à cette divergence.
Allah dit, parmi ces signes, il a créé les cieux et la terre, et la différence de vos langues et de vos couleurs. Et ça, c'est des versets pour tout le monde. Donc, il ne faut pas que tu te fâches. Il faut prendre en ligne de compte cela. Donc, le message du Coran, il ne faut pas s'en prendre. Il ne faut pas se mettre en colère. Il ne faut pas que tu t'énerves. Tu vois à côté ton voisin un athée, ou un communiste, ou d'une autre religion, ou une autre culture. Tes principes ne sont pas les leurs. Il ne faut pas. Parce qu'il y a une divergence dans le monde. Donc, c'est Allah qui a voulu ainsi. La création d'Allah est ainsi faite. Si Allah a voulu, il nous aurait laissé une seule nation. Et ils sont ainsi en divergence, c'est ainsi pour les a créés. C'est pour cela qu'il les a créés. Donc la question qui se pose, qu'est-ce qu'on fait dans la divergence? Donc on revient au point commun de l'humanité. Quels sont les points en commun qu'on partage? Allah nous a pris. Oh, vous les gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et il vous a laissé des populations et des tribus. Et le plus pieux chez Allah, c'est celui qui est le plus proche. Donc on trouve l'habitude et les appels divins d'Allah aux gens. Oh, vous les gens, craignez votre Seigneur. Oh, vous les gens, adorez votre Seigneur. Oh, vous les gens. Il ne faut pas dévorer votre argent entre vous illicitement. Oh, vous les gens, mangez de ce qu'on vous a donné licite. Donc, les gens, la notion de... C'est cité, oh, vous les gens, c'est cité dans plusieurs versets coraniques. Oh, vous les gens, on vous a créé d'un mal ou des populations. Donc, c'est un discours adressé à l'humain, à l'être humain, afin que le musulman apprenne à vivre. Si lui, il se comporte différemment avec une autre croyance, une autre culture, un autre collègue ou une autre civilisation, il faut s'intégrer dans les limites des points en commun. Il préserve sa religion, oui. Sa croyance, oui. Ses mœurs, oui. Il préserve sur la charia d'Allah, la charia divine, oui. Les licites, illicites, oui. Son identité, oui. Sa culture, oui. Mais par contre, mais il ne faut pas qu'il partage en commun tout avec les gens, avec tout le monde. Non, 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 ça, non, c'est l'imaginaire. Malheureusement, certaines personnes pensent que le fait qu'il a une différence avec moi dans la croyance, il faut que je l'affronte ou je le combats. Non, non, ou il faut que je le tue. Non, 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 pas du tout. Tout cela, ça contredit les versets coraniques. La question qui se pose en insistance, est-ce que les mœurs de l'islam, est-ce que l'éthique de l'islam, que Allah nous a légiféré, il nous a obligés de suivre, afin de pratiquer avec les musulmans seulement, ou avec tout le monde, avec toute l'humanité, avec tous les peuples du monde en entier? Donc je vous laisse répondre à cette question. Et c'est pas possible. Moi, j'ai eu l'occasion, je vous ai rendu visite un peu partout en Europe. Je vois des musulmans qui parlent un peu étrangement, bizarrement. Ils se comportent avec des mœurs, des mœurs. Il te dit celui-là, c'est un mécréant. Je ne vais pas lui donner le pacte ou les mœurs du prophète. Non, non. Les mœurs du prophète et les mœurs de l'islam, ça fait partie des choses enracinées. Il faut te comporter avec les 7 milliards qui existent sur Terre, les 7 milliards humains. La preuve. Dans le chapitre Insan, l'être humain, Allah nous a incité de faire nourrir les gens. Il a parlé de ceux qui font nourrir dans son titre. Ils font nourrir, ils nourrissent. Bon, suivez avec moi le verset coranique. Sur son amour, l'amour d'Allah. Quelqu'un qui fait nourrir un affamé, il obéit à Allah de faire manger quelqu'un qui a faim, qui est affamé. Un mesquin, un nécessiteux, c'est naturel. Si tu trouves quelqu'un qui crève de faim, tu ne vas pas faire un geste?
Par amour, tu le fais. Avec plaisir, avec satisfaction, avec le cœur plein. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Allah a laissé son sort entre tes mains. Il crève de faim. Tu le laisses crever de faim? Tu le laisses crever de faim? Le Coran te dit non. Comme tu fais nourrir le nécessiteux, il faut nourrir aussi le prisonnier qui te combattait auparavant, avant qu'il soit prisonnier. Pourquoi? Parce qu'il a faim. Subhanallah. C'est ça les mœurs de l'islam. Le prophète, que la paix soit sur lui, les a pratiqués avec les gens. Ceux qui adoraient les statues, les idolâtres, les associateurs, les mécréants, il s'est éloigné. Quand ils adoraient les statues, il n'a pas pris part avec eux dans leurs crimes, même avant son envoi, en sa qualité de prophète. C'est pour ça on l'a décrit comme il adorait Allah à la lettre. Malgré quand il entend un bien, il répond en le bien. Il a entendu d'un pacte qui s'appelle Fodol. C'est d'aller soutenir, d'être solidaire pour les gens faibles. Il a pris part. Il a parlé bien de ce pacte après son envoi. Et dans la demeure de Jad'an, il dit le pacte de Fodol est mieux pour moi que les chameaux du monde entier. Donc, toi, il faut t'intégrer dans la société où tu vis, en préservant ta religion, ta culture. Tu t'interdis pour toi le vin, de boire le vin ou l'alcool. Tu dis aux gens qui t'entourent, tu dis, moi je ne bois pas, parce que je suis musulman. Et le vin est interdit, est illicite dans ma religion. Ils vont te respecter, parce que tu es dans le droit chemin, tu as des principes. Au nom d'Allah, chers frères et sœurs, je n'exerce pas la débauche ou l'adultère, mais il faut qu'il soit avec un pacte, avec une diplomatie, une tolérance, un humanisme. C'est ça, si tu veux faire da'wah, si tu veux faire l'appel dans le sentier d'Allah, tu es l'ambassadeur. L'islam a été propagé à l'est et à l'ouest, dans toute la planète, à partir de ce bon comportement exemplaire, une droiture. Avant toute chose, le principe, la mise en application de tes principes, la mise en conformité, après, les gens vont voir chez toi ta tolérance, ton comportement, ta façon de voir les choses, ton équilibre. C'est ça, c'est une grande issue pour les peuples dans le sentier d'Allah. Dans la civilisation des Arabes, comment les gens, les Occidentaux ont parlé, comment ils ont embrassé l'islam. Le soleil, comment il a brillé sur l'Occident, comme en Indonésie, en Malaisie, comment l'islam a été propagé, comment ça s'est propagé. Les trois quarts de toute l'humanité, aujourd'hui, il n'y a pas des armées qui ont envoyé, ou l'épée, ou l'armement, non. Depuis quelques jours, j'ai écrit une dissertation, un article de ces conquêtes musulmanes islamiques. Est-ce que c'était par épée? Est-ce que c'était par guerre? Par envoyé? Revenez à cet article. Et moi, je vais envoyer le lien à cet article à l'Organisation européenne des centres islamiques, cet article, afin qu'il soit diffusé. Parce que je voudrais, dans cet article, que l'appel a été propagé. L'appel islamique, c'était d'ouvrir les cœurs, pas les territoires, pas les pays. Donc c'était conquérir les cœurs des gens avant de conquérir leur. C'est pour ça que les portes des pays respectifs ont été ouvertes. Il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas d'envahissement, il n'y avait pas de violence, il n'y avait pas de. C'est authentifié dans l'histoire. L'étude, l'une des études les plus renommées, Richard, ce qu'il a fait sur la propagation en Égypte, en le Levant, actuellement la Syrie,
Qu'est-ce qu'ils disent en ta faveur? C'est la droiture de ta religion, avec un apaisement, avec la tolérance. Et toi, tu vis en Occident. Toi, tu fais appel à Allah. Tu veuilles ou pas. Grâce à toi, Allah va guider des gens. Si Allah guide un seul homme à travers toi, mieux que la vie est ce qu'elle vaut. Si Allah guide les gens à travers toi, à travers ton comportement, Imam Abdelhamid Mahmoud, l'ancien cheikh de l'Azhar, il a étudié en Sorbonne, en France, il a écrit un ouvrage sur l'islam en Europe. Il a parlé comment Abdou Wahdi Yahya, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, comment ils ont quelques échantillons qui ont embrassé l'islam à cause des prises de position des musulmans. Ils étaient influencés par le comportement. Donc il a donné, toi, tu as une grande chance. Essaye d'être droit dans ton chemin. Essaye de montrer la tolérance de ta religion. Et la tolérance de tes mœurs, de ton éthique, de ta morale. Sois doux. Allah dit, si tu n'avais pas une clémence dans ton cœur, ils seraient fuis autour de toi. Donc tu leur pardonnes et consulte-les. Et si tu comptes sur Allah, Allah, il aime ceux qui comptent sur lui. Donc, je reviens pour dire que la tolérance avec les autrui, avec les autres, ceux qui sont différents de toi dans ta croyance, ça c'est une partie de l'islam. Et avec les mœurs de l'islam, il est obligé, tu es obligé de traiter avec les gens, avec tout le monde, sans exception. Comme tu traites avec le musulman à travers les mœurs du prophète, tu fais la même chose avec les non-musulmans. C'est ça l'obligation et le devoir. Autre chose, à vrai dire, la tolérance au niveau des croyances. Au niveau des croyances, la plupart des gens pensent que la divergence dans la religion, c'est la guerre. Ils sont moins que nous, ils sont diminués, que ce soit des juifs ou des chrétiens ou des bouddhistes ou autres. Quand on traite avec lui, j'ai l'arrogance, j'ai le complexe de supériorité. Non, ça c'est faux. Allah t'a guidé à l'islam. Oui, Allah t'a guidé. Et ça, c'est le meilleur bienfait qui puisse exister sur terre. C'est d'être guidé à l'islam. Mes chers frères et sœurs, gare à toi si tu traites avec autrui que lui, il est en diminution. Il peut avoir des caractéristiques mieux que toi, mais traite le plus normalement du monde avec lui. Comme je t'ai dit, comme le prophète faisait, comme le prophète se comportait. Lis si tu veux la famille d'Imran, la sourate, la famille d'Imran. Comment il traitait avec les chrétiens, avec les juifs. Lis la tradition prophétique concrète, pratique. Lis le Coran. Il ne faut pas dialoguer avec les gens, sauf avec la meilleure parole. Lis dans la tradition prophétique. Après, il ne faut pas laisser les gens t'embrouiller dans ta tête. Tu vois, par exemple, ils lisent des livres ou certaines choses qui empoisonnent l'esprit. Non, viens à ton prophète, directement, sans intermédiaire. Il n'y a personne qui peut te... Non, lis la biographie prophétique. Est-ce que ça, c'est juste quand tu es un soldat dans une armée? Oui, sois dur, oui, tu es en état de guerre. Mais dans le quotidien, dans la paix, est-ce que tu peux appliquer ça? C'est deux choses différentes, deux états différents, un état de guerre et un état de paix. Comment le prophète, quand il est rentré à la Mecque, avec les tyrans, les dictateurs de la Mecque, comment il a parlé avec Abu Sufyan? Il a libéré les prisonniers. Tu traites avec ceux de tes semblables qui te partagent la croyance, oui. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Comment je traite avec un non-musulman où je vais m'intégrer? Je lui ai dit, Allah, qui soit exalté, nous a décrit dans le chapitre de Joseph, comment
que les compagnons dans la prison de Joseph, ils adoraient des statues en dehors d'Allah, comment il les a appelés à l'unicité d'Allah à adorer, comment il les a bien traités, comment il les a attirés, comment il a utilisé la formule attractive, comment il est sorti, il est devenu le premier ministre de l'Égypte, il a sauvé le pays et le peuple. C'est une planification pendant 15 ans. Comment il a sauvé le pays d'une crise de... Il dit, vous labourez 7 ans, vous laissez dans la graine. Après, il y a 7 années qui viennent dures de famine. Après, il leur a donné une explication d'une planification. 15 ans. Et est-ce que tous ceux qui ont bénéficié de cette planification, de cette étude, est-ce qu'ils étaient des musulmans? Non, pas du tout. À l'époque de Joseph, non, non, mon frère. Ça, c'est un arbre fruitier. Il ne faut pas chercher. C'est qui profite de cet arbre fruitier? Ça peut être cet arbre fruitier, ça peut être une cause de la guidance des choses, ou de rectifier l'image chez les gens de l'islam, ou de la position, de la situation des musulmans. C'est ça ton obligation. C'est de faire du bien, ne cherche pas c'est qui va profiter de ce bien. Et seulement il faut être dans le droit chemin. La question qu'il faut se poser, est-ce que leur tolérance des musulmans, quand tu es tolérant, est-ce que ça devient nuisible pour toi? Non, 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 pas du tout, pas du tout. Automatiquement, Allah va te donner la victoire, va te soutenir, va soulever ton statut dans cette vie basse avant la vie céleste. Et le prophète, c'est notre modèle. C'est notre exemple parfait. La personne du prophète, c'est notre modèle. Comment Allah l'a soulevé, comment l'a cité, et comment les zélodates, les ennemis, ils l'ont combattu, on lui a fait des misères. Ils sont partis où ces gens-là, le prophète? Est-ce qu'on t'a pas ouvert ta poitrine? On t'a débloqué de la situation et on t'a soulevé. On a soulevé ton statut. La tolérance est l'une des causes de cette haute classification. Dans cette vie, dans la vie de l'au-delà, sois tolérant avec les gens, sois doux au niveau du traitement quotidien. Qu'Allah accorde la miséricorde. S'il est tolérant, quand il achète, ils vont. Donc j'ai pris un temps quand même je me contente de cela. Afin, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Cheikh, il y a une question qui dit, on commence à prendre des questions, oui. La première question, est-ce qu'il y a des versets coraniques qui aident au sommeil tranquille, paisible? Oui. Au sein du Coran, il y a une énergie. Une force d'énergie spirituelle. Et nous, on peut en tirer profit afin de nous donner une sécurité. Allah qui soit exalté dit, on fait descendre du Coran ce qui est un traitement, une guérison pour les croyants. Mais les injustes seront égarés. Donc la guérison ici, ça diffère du traitement. Donc, parce que le traitement, c'est côté physique. Mais l'être humain est doté d'une âme, d'une raison, d'un cœur, son ego, côté âme. Le cœur peut être malade ou peut-être dur. Donc la perturbation qui peut atteindre l'être humain, oui, c'est de lire le Coran. Pour que tu sois apaisé. Avant de lire, je vous conseille, avant de lire le Coran, je vais vous donner un conseil. Soyez lent dans la prosternation. Quand vous êtes prosterné, soyez lent. Faites lent. Peut-être 10 minutes, un quart d'heure, tu vas trouver, on est dans cette position, dans ce statut, tu trouves que tu es en train de bâiller. Et où tu prends un soupir, tu expires et tu inspires avec ce geste. On est en prosternation. Qu'est-ce qui se passe? Donc la perturbation se défait. Parce que la prosternation est l'une des causes de la quiétude,
Allah dit, prosterne et approche-toi vers ton Seigneur. Et Allah dit à son prophète, on sait que ta poitrine est serrée de ce qu'ils disent, mais reconnais les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et adore ton Seigneur. Et prosterne-toi. Donc, une fois qu'on soit long, il faut lire une partie du Coran, de ce qu'on peut, à la portée, de ce qui est à la portée. Ça, c'est au quotidien, on fait au quotidien. Ça veut dire qu'il y a une force spirituelle. Si tu veux un amalgame des sens du Coran, lis Ayat Kursi, la fin du chapitre de la vache, Tabarak, Rahman, Qul huwa Allahu ahad al-mu'awwidatayn, les 3 derniers chapitres du Coran. Et toi, essaie de voir l'interprétation de ces versets. Essaie de vivre autour de ces versets. Parce que le sens, c'est une nourriture pour l'âme et pour la raison, pour l'âme humaine. Dis, c'est la parole divine et plus vaste que La deuxième question dit au cheikh, est-ce que c'est permis pour les musulmans de manger de la bête immolée par les chrétiens ou les juifs, en particulier s'ils vivent en Europe? Manger la nourriture des gens du livre, en différence de leur croyance, c'est licite. Aujourd'hui, vous avez été licite et la nourriture des gens du livre, c'est permis pour vous, à condition que ça soit émolé. Il faut que ça soit émolé. Il faut que ça soit égorgé. Non, pas atomisé. Il ne faut pas que ça soit... comment on peut être sûr? Vous connaissez les boucheries halal, vous connaissez. Vous êtes bien placé pour le savoir. Mais toi, si tu vas chez quelqu'un, il t'invite, toi tu sais que c'est de la viande du veau ou de l'agneau, il fait partie de... Tu cites le nom d'Allah et mange. Il ne demande pas. Ne demande pas. Ça, c'est en général un consensus entre les savants. C'est l'avis le plus favorable. C'est Allah qui sait. La troisième question, cheikh, comment on arrive au statut du pardon, surtout si on est atteint, on est victime d'une agression ou d'une injustice. Nous, il faut s'en rappeler. Ces degrés de volonté qu'Allah nous a dotés, et qui a préparé pour les pieux, pour les patients, pour les gens qui ont pardonné. Donc, on se regarde mutuellement dans une surface très restreinte, les intérêts, les bienfaits. Non. Essaye d'élargir ton esprit. Essaye de voir loin. Pas, tu regardes ton nez. Comment tu essaies d'avoir ton droit? Non. La récompense, Allah aime les bienfaiteurs. Moi, j'opte pour cette issue. Est-ce que tu te venges ou tu aimes le pardon d'Allah? Certainement, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, si on me donne le choix entre Allah même et puis je me venge, je vais me venger et je passe à côté de l'amour d'Allah. Non. Allah dit les aime et il aime Allah. Ils aiment Allah. Il dit sa récompense sur Allah. C'est grand comme récompense, comme rétribution. Ça veut dire Allah va te récompenser. Et tes enfants vont en avoir la même chose dans ta réussite. La relation avec Allah, ta relation avec les gens, tu vas trouver la bénédiction dans ta vie, une aisance, une facilité. Et sois conscient de ça. Et tu vas te trouver que tu vas te soulever sur ces choses minables. Autre chose aussi, occupez-vous de ce qui est important. Il y a une règle qui dit, celui qui est occupé, il ne se tourne pas. Celui qui est injuste, non, sois sage. Garde les pieds sur terre, la tête sur les épaules. Ton but, c'est d'arriver vers Allah. Ma réussite, comment je me sauve dans cette vie. Mon œil, c'est le futur. C'est ce qui est chez Allah. Sur le bonus que j'aurai auprès d'Allah. C'est à ce moment-là, tu peux pardonner. Tu peux te soulever sur ces choses minables. Vous avez parlé de la tolérance, cheikh. Si j'arrive pas à pardonner ceux qui étaient injustes avec moi, comment je dois me comporter? La tolérance à la base, c'est de ne pas faire le contre-réflexe mal. Le mal est fait.
Ça y est, celui qui est décédé, il est décédé. Donc il n'y a pas de domaine. Comment tu vas l'agresser? Mais mon cœur n'arrive pas à oublier. Il y a toujours un pincement dans le cœur. Il y a des répercussions dans le cœur. Le fait qu'il était injuste avec moi, le fait qu'il s'est comporté incorrectement avec moi. Comment j'arrive pas à effacer. Donc Allah ne charge pas ce qu'on ne peut pas. Mais j'attire votre aimable attention. Essayez de voir un peu loin. Le pardon, sa récompense, c'est le paradis. Vous savez, c'est quoi le paradis? C'est d'être apaisé, de vivre tranquille, la conscience tranquille dans ta vie. Dans nos invocations, dans la prière de Tarawih ou les 10 derniers jours qu'on vit, et dans nos invocations, oh mon Seigneur, donne-moi l'outil du pardon pour que je puisse pardonner aux gens qui m'ont fait mal, afin que je sois bien et bon. Allah nous a guidés à cela. Une autre question, Cheikh. Est-ce que les chrétiens et les juifs de notre époque sont considérés comme des mécréants? Ils font partie des gens du livre. Les chrétiens et les juifs font partie des gens du livre. Et le Coran a fait la part des choses entre la mécréance et l'association et l'idolâtrie, le polythéisme. Le polythéisme. Les gens du livre sont plus proches de nous, de toutes les tendances, ou toutes les idéologies, ou toutes les religions. Les religions, linguistiquement parlant, c'est juste. Parce que chaque croyance est une religion. Chaque croyance est une religion. Quelqu'un qui adore en Inde la vache, toutes les croyances sont reliés à des religions. Les gens du livre, les juifs et les chrétiens sont plus proches de nous par rapport à d'autres religions. Le Coran nous a invités à être corrects avec eux. Il dit ne dialogue pas avec les gens qu'avec la bonne parole. Ça veut dire que tu les traites en bonne et due forme. Le sort, c'est Allah, le jour du jugement. Mais à la base, oui, la religion chez Allah, c'est l'islam. Il n'y a pas de divergence. Oui, ça c'est approuvé depuis le 7e siècle. Allah a décidé que l'islam est la religion d'Allah. Il faut que tu sois monotone, musulman, croyant, tu rentres au paradis. Mais on étudiait à Al-Azhar à l'époque, est-ce que la miséricorde d'Allah pour les non-musulmans, est-ce que c'est permis ou pas? Donc il y a un chapitre qu'on étudiait, c'était ce qui est permis en droit d'Allah. Le royaume chez Allah, le jour de... C'est à qui le royaume? Le pouvoir, c'est à Allah, l'unique, le tout-puissant, le Créateur. Celui qui a légiféré, celui qui a fait descendre ses versets et ses règles qu'on est en train de faire avec. Mais qu'est-ce qu'on pense de le jour du jugement? Allah dit, le royaume est pour Allah, l'unique, le tout-puissant. Aujourd'hui, j'ai pris l'exception, pas par la base. Et tout le monde est au paradis. C'est permis ou pas? C'est Allah qui sait. Donc le sort, à la base, c'est entre les mains d'Allah qui soit exalté. Ce qu'on sait, c'est une partie qu'il nous a donnée à travers le Coran. Mais la grande science, la science infinie, chez Allah. Ça, c'est très important. Le Coran dit, oui, la religion est chez Allah et l'islam. Et le croyant musulman rentre au paradis. Est-ce que tous les musulmans vont entrer au paradis? Est-ce que tous les musulmans seront châtiés et vont rentrer à l'enfer? Ceux qui ont mélangé entre le bon acte et le mauvais acte? Mais il ne faut pas se préoccuper des sorts des gens le jour du jugement. Occupe-toi de ton sort, du bon acte, les bonnes œuvres que tu vas trouver chez Allah le jour du jugement. Occupe-toi avec l'acte qui va te sauver chez Allah. Ne marche pas dans la rue et tu commences à juger les gens. Toi, tu rentres au paradis. Toi, tu rentres à l'enfer. Celui-là, il va rentrer. Non, 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 non. Non, non. C'est pas de ton sort. Ça devient une préoccupation chez les gens. C'est un souci. J'invoque Allah qui nous accorde sa miséricorde, sa vaste miséricorde. Donc, ce catalogue des choses, le prophète ne faisait pas ça. Oui, quand quelqu'un qui a embrassé l'islam,
Oui, le prophète disait, louange Allah qui l'a sauvé de l'enfer. Oui, mais il ne faut pas. C'est pas ta spécialité. Il ne faut pas se spécialiser dans celui-là, Allah ne va pas lui pardonner. Celui-là, dans le récit divin, Allah dit, c'est qui a pris le statut? Celui qui a dit, au nom d'Allah, Allah ne va pas te pardonner. Pardon? Allah dit, c'est qui a pris le statut de Seigneur? Je vais lui pardonner et je vais te châtier. Donc cette distance où il y a l'affrontement entre les gens, le conflit, il faut éviter, il faut élargir d'abord ton esprit. Est-ce que c'est une question de vie ou de mort? Non, non, apaise les choses, allège les choses, prends les choses correctement dans les mains. Les sorts des gens, c'est entre les mains d'Allah qui soit exalté, le maître de l'univers. Ceux qui ont cru, ceux qui les a guidés, les juifs, les chrétiens, ceux qui ont cru en Allah et le jour du jugement, leur sort chez Allah, ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de tristesse. Et Allah va trancher le jour du jugement entre eux. Donc on a la règle et on a l'exception. Est-ce qu'on a toute la science? On peut juger les gens? Non. Le royaume, c'est à qui? C'est Allah le détenteur du royaume. C'est l'unique, Allah le tout-puissant. Le jour du jugement, Allah va décider que tout le monde va rentrer. C'est lui qui veut. C'est le Créateur qui veut cela. Il peut nous accorder la miséricorde? Oui. C'est lui qui a dit, je suis le tout pardonneur, le tout clément. Mais mon châtiment est pénible. Isa, à la fin du chapitre de la table, a servi. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu les châties, ce sont tes serviteurs. Et si tu leur pardonnes, tu es le tout pardonneur. Oh Allah, regardez la politesse de Isa, que la paix soit sur lui, avec son Seigneur, avec Allah le Tout-Puissant. C'est pas comme quelqu'un qui dit, il n'a pas de savoir, il te dit, celui qui donne pas le statut de mécréant, il est mécréant. Non, 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 regardez la politesse d'un prophète envers son Seigneur. Si tu les châties, oh mon Seigneur, si ce sont tes serviteurs, si tu leur pardonnes, donc c'est permis. Et ce qu'on a étudié à Al-Azhar, tu es le tout pardonneur, le tout clément. Ce sont tes serviteurs, si tu les châties, et ce sont tes serviteurs, et tu es le tout pardonneur, si tu leur pardonnes. Il ne faut pas se préoccuper, chers frères et sœurs. Ce qui te sauve, c'est tes bons actes. C'est ton bon acte, avec ta morale, ton éthique, tes mœurs. Tous les peuples nous regardent que nous sommes les descendants du prophète. Gare à toi que tu donnes une mauvaise image de ton prophète. Parce qu'il voit le prophète à travers toi, à travers ton comportement. Essaye d'être un exemplaire du prophète. Essaye d'être une copie du prophète que l'on appelle sur lui. Le Coran qui marche sur terre. Un comportement exemplaire. En ce qui concerne pour les résidents en Europe, cheikh, comment on compte le zakat? Avec la devise ou avec la monnaie locale? En sachant qu'on va la faire sortir en Égypte, dans notre pays. Et pour les autres pays. Oui, la devise européenne, si on commence à parler d'un récipient, c'est une nourriture pour les mesquins, pour les nécessiteux. Toi, tu manges en Europe. Avec le récipient en Europe, les normes, à peu près 2 kg 300 grammes. Avec la nourriture du pays. Chez toi, en Europe, le pain, on suppose, ou du riz, ou des lentilles, 2 kg 300. Du riz, combien ça coûte? C'est ça, un récipient, 2 kg 300. Un récipient, tu comptes ça, et tu l'envoies, ou tu fais nourrir les gens, ou tu envoies de l'argent. Parce que la plupart des gens prennent à la lettre des versets. Après, ils tombent dans la problématique. Chez nous, dans les règles, l'objectif, c'est le moyen de rendre la chose illicite. Quand Allah nous a recommandé Zakat al-Fatra, l'aumône, pourquoi au messager d'Allah? Afin de les faire nourrir, afin qu'ils soient riches dans ce jour, afin qu'ils ne fassent pas la manche, qu'ils ne soient pas mendiants. Ces enfants crèvent de faim, alors qu'il a la seringue de l'insuline. Il ne sait pas il n'a pas les moyens pour ça. Donc, tu vas lui prendre 2 kilos de 300 de riz, alors qu'il a besoin de l'insuline.
Il a besoin d'un traitement, donc tu lui donnes l'argent. Lui, il va acheter ce qu'il a besoin. À l'époque du prophète, oui, il y avait le pauvre, il y avait la nécessité, c'était différent. Il avait besoin de manger, c'était connu. Il avait besoin de se nourrir, de dîner, de souper. À l'époque du prophète, qu'on appelle ça sur lui. Il n'y avait pas la devise, il n'y avait pas le dinar ou le dirham ou le dinar perse. C'était le blé, c'était le riz, et ainsi de suite. Aujourd'hui, à notre époque, le pauvre a besoin de l'argent. Pourquoi? Afin qu'il accomplisse ses besoins. Il n'y a que lui qui sait quels sont ses besoins vitaux. Une autre question, Cheikh. Est-ce que je peux lire le Coran pour mon père décédé et je lui donne la récompense? Écoutez, sans donner, moi mon père est décédé en 1995. Moi je suis sûr, si Allah a accepté de moi cette conférence, ces paroles dont je vous parle, et vous allez tirer profit, ça sera dans ma balance et la balance de mon père. Moi, j'ai lu le Coran, c'est la même chose. J'ai fait la prière, la même chose. Avec le texte coranique, Allah dit, ceux qui ont cru, et leurs descendants les suivent. Et on les a fait rapatrier, et chacun prend son sort. Donc, il n'y a pas de mal si on lit le Coran, oh Allah fait parvenir la récompense de cette lecture à mon père. À la base, ça arrive, ça parvient. Ça parvient, les bons actes, c'est dans leur balance. À cause de ça, éduquez vos enfants, élevez bien. Moi, je sais le problème, surtout en Europe, la deuxième et troisième génération. Comment vous dominez vos enfants et comment ça peut déborder et ça peut la situation dégénérer. Il y a un problème dans l'éducation des enfants. Essaye, en fonction de tes moyens, de tes capacités, essaye de traiter ton enfant. C'est pas avec des interdits. Tu n'arrives pas à interdire. Non, ne fais pas ça, ne fais ça. Non, non. On n'arrive pas à arriver d'interdire à nos enfants tout. C'est la nature de l'époque. Dans son esprit, dans sa conscience, comment il a un problème sentimental, il arrive à le gérer. Il a un problème dans sa vie, comment il arrive à se comporter. Il faut qu'il y ait un équilibre. Toi, quand tu fais avec tes enfants, ils vont faire les bons actes, ils vont accomplir en bonne et due forme dans leur droiture envers Allah. Toi, tu as garanti que ça sera dans ta balance. C'est Allah qui sait. Une autre question, Cheikh, est-ce qu'il est obligé de lire le Coran bien avec ses règles, la récitation du Coran? Pardon. Il ne faut pas casser ou l'accent, il ne faut pas soulever ou faire. C'est ça la base dans la lecture du Coran. Dans le Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, par exemple, louange à Allah, vers toi, guide-nous vers le droit chemin. Donc avec une récitation correcte, sans faute, parce qu'il suffit de commettre une faute. Moi, je viens de lire le Fatiha et tout le monde lit avec cette façon. Il ne faut pas dire Ihdina Siratu. Ça veut dire tu vas soulever l'accent et ça change le sens. C'est connu l'arabe avec sa richesse du vocabulaire. Il faut faire attention. Mais sinon, chaque lecture est acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète dit, celui qui lit le Coran, il est expert, c'est avec les anges, dans une haute position. Il perfectionne la lecture avec les règles correctement, avec les accents, avec le... Il a tout à gagner. C'est avec le... Mais celui qui lit le Coran avec une hésitation, avec des erreurs, il a du monde, il aura sa récompense aussi. Mais essaye de perfectionner le Fatiha seulement. Une autre question, Cheikh. Est-ce qu'il faut porter des réflexions? Si je veux finir le Coran plus d'une fois, est-ce qu'il faut que je porte des réflexions? Donc, laissez-nous une fin du Coran, une première lecture. C'est difficile de lire et de porter des réflexions. Tu veux finir, tu veux récompenser, tu veux finir une fois, deux fois, trois fois, mais laisse une lecture propre à la réflexion. Essaie de réfléchir.
de porter des réflexions sur le Fatiha, sur le Mulk, sur le Rahman. Le Shafi'i, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, il dit, depuis 20 ans, j'ai une seule lecture, j'ai pas encore fini, afin de porter des réflexions. C'est ça la ligne des compagnons qu'Allah regarde leurs actes. Il lit le verset, il l'apprend, il porte des réflexions, il comprend, après il passe à la pratique. Il met la mise en pratique du verset. Il dit par exemple, ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les sincères. Il passe au marché. Il a devant lui 1000 euros. C'est à travers un mensonge, il peut les ramasser. Un seul mensonge. Il va tirer profit. Il va y aller au social, il va dire j'ai divorcé ma femme, j'ai besoin de la sociale. C'est un mensonge. Est-ce que tu vas faire ça? Ou tu vas citer le verset coranique, craignez Allah et soyez avec les sincères? Tu pratiques la sincérité. Et il va enraciner la sincérité dans sa vie. Donc il marchait avec, il concrétisait le Coran. C'est pour ça que c'était un modèle. Omar, il est resté combien de fois, combien d'années dans le chapitre La Vache? Parce qu'il apprenait au fur et à mesure, il pratiquait. Donc laissez cette ligne, cette façon de faire durant toute l'année. On prend le chapitre La Vache par exemple. Du moment que le prophète marchait, c'était le Coran qui marchait. Tu prends la moitié du Coran, un quart du Coran qui marche sur terre. Un surat. C'est tout à ton bénéfice, tout à ta faveur. Cheikh, est-ce que l'ablution est une condition pour tenir le Coran? Non. Les ablutions, la condition pour la prière et pour tawaf. Par contre, l'invocation d'Allah, il n'est pas exigé les ablutions, sauf les grandes ablutions, bien sûr. Ce n'est pas l'appel des petites ablutions. Il y a un récit de la part de notre mère Aïcha. Allah invoquait Allah dans tous ses états. Allongé, assis, debout, sans ablution. Il lisait le Coran seul. Mais de préférence, que tu sois sur les ablutions. C'est Allah qui sait. Je souhaite apprendre le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a une invocation spéciale pour ça? Mon souhait, c'est une volonté. Et du moment que tu as l'intention d'apprendre le livre d'Allah, vas-y vers ce rêve. Allah va te saluer. Commence par exemple à partir du chapitre La Vache ou Juz Amma, les 4 derniers chapitres. Tu vas trouver dans quelques apprentissages du Coran quelques versets. Ça va t'encourager à aller vers l'avant. Ça nécessite un effort. Si tu fournis un effort encore, Allah va t'ouvrir tous les blocages. Parce que le Coran a des clés. Si toi, tu as donné au Coran une partie de ton temps, Allah va te donner une partie des clés avec le Coran. En apprentissage et en compréhension. Mais par contre, si tu t'écartes du Coran, tu t'éloignes du Coran, ça sera des clés de fermeture. Certains disent, moi je me mets en colère et je ne me supporte pas. J'ai pas la bonne mine, je suis pas dans mon assiette, je suis pas de bonne humeur, alors qu'il est loin, alors que le livre devant toi, il est fermé, tu ne l'ouvres pas pendant des mois. Pourquoi? Toi, chers frères et sœurs, ça fait des années que tu n'as pas ouvert, n'est-ce pas? Tu n'as pas ouvert le Coran. Donc Allah a fermé devant toi toute chose. Donc la part du Coran, c'est pour quelqu'un d'autre, pas pour toi. C'est pour cela, chers frères et sœurs, celui qui a une volonté de faire une capacité, il commence à lire le livre d'Allah, on est en intention de l'apprendre, Allah te dit, on a facilité le Coran pour l'invocation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Oh, c'est ça, c'est les clés, c'est les clés qu'Allah nous a promis. Moi, à l'époque, en 2010, j'organisais des concours du Coran ici en Égypte. Je voyais des petits enfants qui venaient de la Malaisie ou de l'Inde ou d'un pays non arabophone. Non arabophone. Et au nom d'Allah, une fois dans l'Abbasiya, dans la mosquée, un petit enfant d'Aghassan ou quelque chose comme ça, il ne parlait pas l'arabe du tout. Après, je lui dis, lis à partir du verset ça. Il lisait avec une voix angélique.
avec des règles strictes. Ça pousse à la piété, à la crainte d'Allah, à la beauté, à l'amour d'Allah. Comment cet enfant est doté de cet amour? C'est ça le sujet. Quand quelqu'un a une volonté de faire et une capacité d'ouvrir le livre d'Allah, il va s'entraîner, il va s'exercer à l'apprentissage du Coran, à comprendre le Coran, Allah va t'ouvrir, va te donner des clés, des secrets. Ô Cheikh, invoquez Allah pour nous, qui nous protège et protège nos enfants, et de préserver notre religion en Occident. Je prie Allah, le Tout-Puissant, durant ces nuits bénies, avec ses attributs, avec ses noms, et avec son nom, le meilleur nom. On l'invoque de vous préserver tous, et de vous mettre dans la droiture, dans le droit chemin, et dans la piété, et de vous doter d'une quiétude, d'une stabilité, et de vous rendre heureux dans cette vie et dans la vie de l'au-delà, nous et avec vous. Donc, à la fin de cette conférence, il ne nous reste que remercier Cheikh au nom de l'Organisation européenne des centres islamiques et de ceux qui ont participé, qui ont préparé, et ce grand savant, Ahmed Torki, qui nous a répondu à cet appel, et pour cette conférence, cette grande conférence qu'il nous a donnée. J'invoque Allah qui lui donne la sincérité dans la parole et dans l'acte, et qu'il accepte de lui et de nous les bons actes, et qu'Allah vous récompense pour votre écoute. Amin. Mes salutations à toi mon frère, et à tous les frères et sœurs dans l'Organisation européenne des centres islamiques, et en Europe à toutes les communautés. Qu'Allah vous donne, qu'Allah vous augmente votre récompense, et qu'Allah récompense ceux qui ont participé, ceux qui ont pris part, ceux qui ont organisé. Et je souhaite que vous me faites des invocations derrière mon dos, et que la paix soit sur vous. Merci pour votre écoute.